Est-ce qu'il y a d'autres chansons qui nous permettent d'évoquer l'Égypte sans mettre cette larme? Non, mais c'est la colle. Oui ou non? Il y a quoi? Pas facile, je croyais que c'était pour nous les sirènes. Eh bien, Alexandrie, oui. Alexandrie, c'est... Les sirènes. Ah oui, les sirènes Je aussi, pensais bien que sûr. c'était pour nous. Non, bien sûr, oui. Les très belles sirènes, c'est ça qu'on voulait dire. Non, je cherche, on n'a pas trouvé pour... Très bien. Pourquoi on va vous parler d'Égypte, et évidemment, le pays des pharaons, ça vous savez. Vous allez voir avec Béatrice Benoît-Godin une très belle exposition qui se tient au LL. Le LA, c'est Los Angeles. LL, c'est le Louvre-Lens. C'est moins loin, mais c'est bien aussi. Il fait moins chaud. Pour l'instant, il fait moins chaud. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Quand on parle d'Égypte ancienne, évidemment, vous pensez momies, sarcophages, etc. Mais vous ne pensez pas ce qu'il y a juste à côté, devant ou derrière. Il y a des animaux. Et ils ont centré ça sur cette expo? Oui, parce qu'on peut définitivement pas dissocier la civilisation égyptienne des animaux. Dur à dire, oui. Vous prenez un risque, là. Remontez sur le toboggan. Voilà, la civilisation égyptienne. Ah, c'est mieux, là, voilà. Sans parler des animaux, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on a dit, oh, cette civilisation et ces animaux, c'est bien gentil, mais elle n'a pas toujours eu bonne presse, finalement, cette civilisation égyptienne, bizarrement. Pourquoi? Parce que parfois, d'autres civilisations antiques, eux, sont plus, par exemple, les Romains, les Grecs, c'est vraiment le culte de l'homme, du conquérant, je trouvais etc. ça fin, moi, plutôt égyptienne. Mais oui, mais ça n'a pas toujours eu très bonne réputation. Pas toujours, dans le temps, dans l'histoire. Dans l'histoire, voilà. Et effectivement, c'est indissociable parce que pour les Égyptiens, les animaux et l'homme, finalement, c'est la nature. Et ils sont partout, les animaux, et ils sont tellement partout qu'ils le mettent dans leur art. Ils se transforment même en dieux. Ah oui. Les dieux prennent figure d'animaux, alors mi-homme, mi-animal. C'est vraiment très mélangé. Et ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est qu'ils ont essayer de scanner ce qu'il y avait dans les momies. C'est que parfois on a des momies mais qui n'ont pas été défaites, donc il y a encore leur bandelettes d'animaux. Il y a des bandelettes. Dans la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a dedans finalement? Et ben on s'est rendu compte parfois, ils ont passé ça à l'imagerie médicale, ils ont fait des IRM pour les momies et parfois il n'y a rien dedans. C'était juste un leurre, c'était juste une forme de momie avec des bandelettes comme une momie, mais à l'intérieur il y a juste un bout de bois. Et par exemple, dans d'autres momies, non, c'était un petit cadeau qu'on offrait aux dieux en forme d'animal. Un genre animal qu'ils avaient fait. C'est un leurre quelque part. Comme une sculpture. Comme une sculpture. Et c'est ça qu'on découvre dans l'exposition. Et ça, ils ont fait cette recherche juste pour cette exposition-là. Ça se passe au Louvre, à Lens. Regardez. La représentation animale est très présente chez les Égyptiens, d'abord dans le domaine profane, c'est-à-dire celui vraiment de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Et puis surtout, l'animal est omniprésent dans les représentations religieuses. Il y a une divinité dans le panthéon égyptien qui est extrêmement redoutable, c'est la déesse Lionne, la déesse Sermet. Et quand la déesse Sermet, à tête de lionne, est apaisée, elle devient aussi puissante protectrice qu'elle peut être dangereuse quand elle est en colère. Horus, c'est le dieu tutélaire de la monarchie égyptienne. Chaque pharaon est un Horus, en fait. Et c'est donc au faucon qu'on a choisi de l'associer. On a souvent un corps humain et une tête animale, ce sont les plus fréquentes, mais on a aussi l'inverse, c'est-à-dire un corps animal et une tête humaine. Et l'exemple le plus célèbre est évidemment celui du Sphinx. Mais cette tête humaine n'est pas n'importe laquelle, puisqu'en règle générale, c'est celle du pharaon. On croit que les Égyptiens ont momifié des animaux tout au long de leur histoire. Ça n'est pas vrai du tout. En fait, c'est un phénomène qui apparaît assez tardivement autour du 7e siècle avant Jésus-Christ. Tout simplement parce que du fait de cette assimilation régulière des dieux à des animaux, eh bien, les Égyptiens pensaient que le fait d'envoyer cet animal dans l'au-delà auprès du dieu allait pour eux représenter un merveilleux intermédiaire de leur prière vers la divinité. Dans l'exposition, vous verrez des objets minuscules, le plus petit étant une grenouille d'un demi-centimètre de haut, une petite amulette, et des œuvres monumentales comme ce fameux groupe statuaire des babouins de l'obélisque de Luxor qui pèse 5,7 tonnes dans un monolithe de granit rose d'Assouan, et puis des icônes de l'art égyptien comme ce petit hippopotame en faïence bleue. Sur ses flancs, bleus comme la couleur de l'eau du Nil, sont représentées toutes ces plantes aquatiques qui ondulent autour de l'animal pendant qu'il évolue au fond du fleuve.
Les objets les plus spectaculaires ne sont pas forcément les plus volumineux et je pense en particulier à une petite tête de lion en bois doré qui est à peine plus grosse que le poing, qui surtout est spectaculaire non seulement par son aspect doré mais par ses yeux incrustés qui ont un pouvoir de fascination absolument indescriptible sur le spectateur. Je crois que la civilisation égyptienne, sans ce rapport exceptionnel au monde animal, elle est tout simplement inconcevable. C'est parfaitement dessiné, hein, ces animaux-là. Oui, exactement. C'est ça qui est très étonnant dans la civilisation. Non, on va dire, c'est ça qui est très étonnant. Chez les Égyptiens. Quoique, Chez les Égyptiens, c'est pas mieux. Non, alors, attendez, je vais vous ça aider. veut pas. Je crois que ce qui est très étonnant chez eux. Chez eux. En Égypte. En Égypte. Ouais, parce que chez eux, En Égypte. Vraiment, aujourd'hui, ça veut pas. Je sais même plus ce qui est étonnant. Oui, c'est de voir à quel point, justement, ils représentent l'animal de manière extrêmement simplifiée. Oui, c'est vrai. Parce que c'est très simplifié, Mais ça mais tout de suite, ressemble, hein. on reconnaît, tout de suite, c'est assez Et ça ressemblant. nous fait penser à quelques joailliers, bijoutiers de Les la place joailliers, de toute Vendôme. manière, se sont Non. évidemment inspirés de ces cultures antiques. Donc, c'est à voir Oui. au Louvre à Lens Merci. jusqu'au 9 mars.